Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain Mes News numéro 33. On arrive près du mois de juillet, n'est-ce pas? Nous sommes fin juin, jeudi prochain ce sera déjà le 1er juillet. Je pense que je vais dès la semaine prochaine ralentir un petit peu le rythme là, de ces vidéos. Tout simplement parce que là, on est encore mercredi soir super tard et j'enregistre la vidéo. Mais voilà, ça commence à devenir assez compliqué. J'ai un programme hyper chargé jusqu'à la fin de l'année. Je trouve à peine le temps voilà, de m'occuper de mes commandes peinture. Donc ça commence à être très très short. Donc je fais vraiment au mieux là-dessus. J'aimerais bien sortir toujours la vidéo sur les encres, mais je trouve même pas le temps pour filmer quoi que ce soit. Là, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est encore en cours et tout, mais là j'ai pas le temps de prendre des rushs quoi. C'est vraiment, c'est vraiment la course absolue entre travaux de l'appartement et puis tout ce qui est à gérer pour les enfants à la fin de l'année. C'est prenant. Voilà. Bref, ça n'empêche pas que la motivation est là, c'est juste le temps vraiment qui manque, donc voilà. Je vais voir pour cet été, du coup j'avais dit que j'arrêtais les Pamé News. Euh, je vais voir ce que j'arriverai à faire en fait. Vraiment, j'ai envie de faire, mais je verrai si je change de format. Clairement, je pense que les Pamé News, je vais euh, au moins la semaine prochaine faire un break. Et après, à voir où je ferai un autre format, je ferai autrement. Vraiment en mode vlog un peu plus à l'arrache ou des petites news comme ça, à voir. Ça peut être fun aussi. À voir ce que ça peut donner. Bref, je suis en train de réfléchir à l'idée. On verra. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter cette semaine? J'ai trouvé. Hop, je l'ai à côté de moi. Paf. En... Bon, l'image est peut-être inversée du coup. Mais c'est dans les grandes surfaces. Donc le numéro 15 de Mortal Realms, donc la collection Hachette là, de Edge of Sigmar. Le numéro, bah, voilà, j'en trouve en grande surface encore, à l'unité. Donc toujours 9,99 €. Sachant qu'il y a d'autres collections, je crois que c'est 12 euros. Hein. Je ne sais pas si Warhammer Conquest n'était pas 12 euros après. Donc c'est quand même assez intéressant, pas très très cher. 10 euros du coup. Et celui-ci, donc c'est sur des décors, hop, qui sont là. Et il y a plus que ce qu'il y a sur l'image hein, en plus, donc, parce que on a quand même une grappe comme celle-ci, avec des petites tombes et tout. Et puis une deuxième grappe avec des murets, une statue, pas mal de décors. Franchement, franchement, c'est pas mal. Je me dis pour le prix, ça valait le coup. Je suis tombé dessus par hasard, je cherchais pas spécialement, mais voilà. Vraiment, vraiment très cool. Je me dis que même pour des socles un peu scéniques, ça fait des éléments de décor assez sympas. Donc je me suis autorisé à prendre ça. Voilà, ça servira toujours, ouais, ouais, je dis, même pour des petits socles, des trucs que j'ai envie de faire pour de l'expo ou autre, ça pourrait être assez stylé. Donc n'hésitez pas à passer dans vos grandes surfaces, il y en a certaines qui doivent en recevoir encore. Moi c'est le lundi que je les trouve. Ah, c'est le lundi que je vois qu'il y en a. Voilà, bref, je donne le tuyau, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'irai pas faire toute la collection parce que voilà, clairement pas. Mais là dans les numéros en ce moment, il y a des choses assez chouettes. Donc ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé le lundi. Ça se trouve, c'est pas le lundi que ça sort. Si vous avez une date plus précise, il faudrait que je regarde si c'est indiqué sur le. J'ai même pas ouvert le livret encore pour l'instant. Mais ça se trouve, c'est pas le lundi que ça sort. Voilà, à vérifier. Je pense qu'il faut y aller quand même. Plus on se rapproche du jour de la sortie, plus de chances on a de choper les numéros les plus prisés. Et il y en a deux, trois qui vont arriver. Qui me semble quand même pas mal et qui risque de partir assez rapidement. J'avais cherché moi le Night Questor qui était le numéro 12, impossible à trouver. Donc clairement celui-là il était parti. C'est un personnage qui vaut en boutique, qui valait à un moment donné 25 euros. À 10 euros forcément c'est intéressant. Même s'ils refont la game des Stormcast. C'était un chouette perso qu'on a souvent vu en concours ou autre. Donc voilà, une belle figurine à bon prix. Voilà. Hop là. J'aurais pu enchaîner directement d'ailleurs sur du Stormcast, mais on va changer un petit peu. Juste pour vous dire que la mise à jour du site a été faite. Alors pareil, j'ai mis un mois et demi à le faire. Là, j'étais bien pris par le temps. J'ai fait cette semaine. Les heures de sommeil là, ouf, ça commence à être compliqué.
Mais bon, on y arrive. On a dépassé le 1500. 1520 articles sur le site de Pintnews, Pintefig. Pou, pou, pou. Donc Pintefig, hein, c'est un petit index, vous devez commencer à savoir, hein. C'est un index de vidéos YouTube que je remplis moi-même en fait, hein. Et donc dès qu'on va chercher, effectivement, hop, 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 vous l'avez déjà vu, tiens, je veux savoir comment on fait des décors à une table, tiens, comment je veux faire des cheveux, hop, je clique, cheveux, pouf, comment peindre une barbe grise, là aussi, alchimiste et des cheveux, hop, bref, à chaque fois, voilà, c'est toujours, euh, là c'est pour des cheveux blonds, les cheveux, enfin bref, voilà. À chaque fois qu'on va chercher un critère particulier, ou une figurine d'un jeu en particulier, par exemple, savoir comment on va peindre du Kingdom Death. Tiens, je savais même pas, je savais même plus qu'il y avait de ça. Et hop, on a une vidéo de Kingdom Death Monster par Fabrice Tran, par exemple. Voilà. Celle-ci, il n'y en a qu'une. Mais voilà, ça peut être super cool. Ou qu'est-ce que j'ai ajouté il n'y a pas longtemps, je sais plus, c'était du vert, du rose. Voilà. Comment peindre sous le cas. Il y a une partie pour le rose, du coup. Voilà. Bref, voilà, tout ça, voilà, dans le titre, à chaque fois, il y a marqué le rose et le NMM doré. Voilou, voilou. Donc à chaque fois, ouais, on peut trouver facilement un tuto peinture. Il y a encore il n'y a pas longtemps quelqu'un qui me demandait, je dis ben attends, regarde, je suis sûr que j'ai quelque chose là-dessus. Et effectivement, il y avait largement de quoi trouver des tutos vidéo francophones. Du coup, c'est quand même l'idée. Voilà, c'est moi qui l'autofinance pour l'instant. Je ne sais plus, mais je crois que ça me coûte une trentaine d'euros à l'année. Je me dis que c'est le Tipeee qui le paye aussi en bonne partie. Mais n'hésitez pas, voilà, si ça vous plaît, à me soutenir pour ça aussi. C'est aussi beaucoup de temps chaque mois. Maintenant, ça commence à prendre vraiment plus de temps parce qu'il y a quand même un certain nombre de chaînes qui ont accepté d'être indexées sur le site. Et il y a l'application du coup sur Android du même nom et qui reprend exactement la même formule. C'est le site en fait transformé en application, donc c'est mis à jour en même temps. Voilà. Et puis il peut y avoir aussi, hop, 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 toujours des, du test de matos ou autre. Voilà, voilà. Bien, ça, vous avez peut-être déjà entendu parler, euh, puisque j'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est mon petit bébé, j'y tiens toujours beaucoup, et je suis très content quand on passe un palier à 1520, plus de 1500. Ça faisait longtemps que j'attendais de le passer celui-là, et voilà, et c'est fait, donc c'est super cool. Voilà, j'en étais très content. Hop là, j'enchaîne. Je vais essayer de faire vite, hein, parce que j'ai besoin d'aller me coucher là après. Vous allez souvent m'entendre dire ça ces prochains jours, là, si on se refait des vidéos, parce que bah, la fin de l'année commence à être un peu rude, et puis on a tous envie de sortir, de faire d'autres choses, là, donc bref, je suis bien chargé. J'ai déjà dit, pas m'étendre plus que ça là-dessus. Le fait est, alors, Invasion dans le fief, je reviens dessus rapidement, parce qu'il y a eu cette news là, qui date d'hier ou d'avant-hier, qui nous annonce, alors déjà qui me remercie moi, qui remercie aussi la chaîne The Green Fang, très très sympa, The Green Fang aussi. Euh, la vidéo, c'est une de ces deux-là. Tchouk. Et voilà, donc l'annonce que la bêta va arriver le 1er juillet pour Invasion dans le fief et qu'ils sont donc en recherche de bêta-testeurs, tous ceux qui ont envie de tester le jeu. Il y a un print and play, donc il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu là-dessus, enfin voilà, euh, ce qu'il en est, ouais, de tenter, d'essayer le jeu sinon sur leur module sur Roll20, qui marche plutôt bien. Ça demande un petit peu de prise en main, mais c'est plutôt pas mal. Les règles sont assez courtes, je veux dire, on les assimile suffisamment rapidement. Il y a plusieurs vidéos qui expliquent les règles. Bref, franchement, vous auriez tort de passer à côté. Le jeu est vachement intéressant, donc alors moi je regrette de ne pas avoir plus de temps pour jouer. J'essaie avant tout d'essayer d'avoir du temps pour peindre, c'est quand même mon intérêt premier dans le hobby, donc voilà. Mais j'aime aussi beaucoup le jeu. Et voilà. Et de fait, ça c'est un très bon jeu. Moi, vraiment c'est ma première expérience en activation alternée. Et je l'ai dit plein de fois, c'est vraiment un mode de jeu qui me plaît énormément. Et c'est grâce à ce jeu-là que je l'ai vraiment découvert
à son paroxysme, en tout cas dans sa forme la plus sympa. Voilà, donc dispo le 1er juillet, donc n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook, vous voyez, Invasion dans le fief, Escarmouche dans le multi-univers. Donc c'est très 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 cool. Moi, je sais pas si je peux être vraiment bêta-testeur, mais si je peux aider enfin, à organiser ou autre des soirées sur Lyon, à y venir et tout ça, bah, je serais absolument ravi de pouvoir le faire si je suis dispo. Donc, il y a les vacances qui arrivent, donc il faut voir un peu comment ce sera possible. Mais si on a l'accord, enfin voilà, d'une salle, d'un endroit pour aller faire ça un jour, ben, franchement, ce serait carrément chouette. Je dirais bien, on pourrait faire ça également en ligne, mais ça risque d'être un petit peu difficile parce que c'est quand même pas mal d'avoir quelqu'un qui connaît Roll20 et qui connaît le module pour expliquer. Donc ça peut se faire plus en individuel que en gros événements euh, sur Internet. Enfin, je dis, ça aurait pu être le cas, mais ça risquerait d'être un peu compliqué. Ils ont fait leur projet, ils ont présenté leur jeu sur Protogone, donc qui est un événement particulier qui a lieu à Octogone où les gens peuvent présenter leur prototype de jeu. Donc c'est plutôt sympa. Ils présentent leur jeu à ce moment-là. Bref, voilà, encore une fois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est un très bon jeu. J'espère que ça plaira à d'autres et que ça prendra de l'ampleur. Ce serait chouette. Ce serait chouette de chacun avoir cette petite boîte à terme et aller dans une petite partie. Ce serait vraiment cool. Moi, franchement, j'ai pour l'instant pas franchi le pas d'acheter des figurines en 15 mm. Bon, parce qu'il y a déjà trop de choses. Trop de choses. Donc le temps que je puisse me mettre à ça, là j'ai vraiment envie de finir de peindre déjà tout ce que j'ai avant de passer le cap vers autre chose encore. Mais voilà, hyper cool. Je pense que je pourrais y jouer en 28 mm, quoi, en 28-35, plus facilement. Je ne sais pas si j'aurai tout de suite le temps de m'occuper de me faire une boîte de ça. Par contre, y jouer, je serais ravi de le faire. Je serais ravi de le faire. Voilou, voilou, voilou. Donc ouais, n'hésitez pas, franchement, si vous avez envie de bêta-tester, de participer à tout ça, si vous avez des idées de faire connaître, pour faire connaître le jeu, et ben voilà, je pense que les créateurs sont très preneurs, ils sont hyper investis, hyper passionnés. Donc ouais, banco, ils sont ouverts à toute proposition et moi aussi, dans l'idée, si on peut y faire, enfin, voilà, aider et soutenir davantage ce petit jeu. Voilà. Alors, il fallait que je parle quand même un petit peu de ça. Alors, j'aurais pu aussi parler du dernier projet de chez Mythic Games, je l'ai pas mis là, mais Rainbow Six. Le système de jeu a l'air très très cool, mais c'est un univers qui me parle moins, ou en tout cas, j'ai été joueur de Counter-Strike pendant très longtemps, donc ça peut vraiment, enfin, on peut, je pense, retrouver des sensations assez similaires, mais je serais un peu le seul à aimer ça à la maison. Clairement, je ne vais pas m'attarder plus dessus parce que voilà, c'est pas pour moi pour tout de suite, donc j'en parlerai pas plus que ça. Mais le système de jeu a l'air vraiment cool, donc voilà, si vous ça vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Fait que je fasse. Voilà. Oh, ça va être dur. Fait que j'ai eu la news tout à l'heure, enfin, je suis tombé dessus là sur le Warhammer Plus. Ils sont malins, Games Workshop. Ils sont très très malins. Je pense qu'ils prennent le créneau quand il faut le prendre. Ils ont bien compris que la tendance était à avoir des abonnements mensuels ou annuels sur pas mal de plateformes, que ce soit pour de la musique, que ce soit pour de la vidéo. Et ben ils se lancent là-dessus et ils ont tout à fait raison, tout à fait. Euh, donc avec l'idée qu'il y aura il y aura quoi? Il y aura des événements VIP, il y aura apparemment pas mal d'articles ou d'ouvrages qui seront accessibles. La Free Exclusive Miniatures, ça c'est vraiment juste pour attirer le chaland. Franchement, euh, faut pas s'abonner pour avoir une figurine, quoi. Ça en vaut clairement pas la peine. Voilà, ça non. Enfin, c'est bien, c'est un bonus, mais voilà, là clairement on sent que c'est trop là pour aller chez les gens. Mais faut pas s'abonner pour ça, clairement ça en vaut pas la peine. C'est au bout d'un an, enfin bref, ça coûte, du coup ça vous coûterait 55 € la figurine. Ouais, non, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tout ça parce qu'elle serait exclusive, non, non, vraiment, faut pas y aller pour ça. Enfin,
Moi, j'avoue, je comprendrais pas. Faut pas se laisser berner par ça. Les animations, alors, ça peut être sympa, mais je sais pas. Ouais, c'est, enfin, je sais pas, mais pour moi, ça vaut pas d'autres services de streaming vidéo. Bon, c'est sympa, c'est un petit plus, mais c'est dommage qu'ils le diffusent pas autrement. Alors, c'est plutôt sympa hein, qu'ils lancent ça, qu'ils enrichissent leur univers. C'est malin, vraiment, c'est malin de leur part, commercialement parlant. Moi, je trouve que ils sont au top du top. Euh, Exclusive show Warhammer TV. Bon, franchement, je regarde pas trop leurs vidéos de tuto peinture et ce genre de choses. Les rapports de bataille, bon, ça peut être sympa. Moi, je, je suis assez contre les milieux trop fermés. Et, et ce côté-là, avec ce qui est sorti il n'y a pas longtemps là, sur leur news, que dans leur tournoi à eux, officiel, aucun proxy ne serait autorisé, enfin bref, qui serait carré là-dessus. Bah là, ouais, on va manger du Games Workshop, pur Games Workshop, avec aucun travers de ça. Ouais, c'est normal qu'ils mettent leurs produits en avant, hein, bien entendu, mais pour moi, c'est, ouais, ça se suffit pas en soi. Je trouve que c'est bien d'aller voir ailleurs ce qui se fait aussi, en termes de jeu, et de mécanique, et de figurines. Donc, ils sont très très bons, mais se cantonner à un seul truc, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, c'est mon avis. Hein, ils font des très bons jeux, ils font des très belles figues, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, j'aurais du mal à me limiter à ça. Et ça, forcément, ils ont déjà la, comment dire, la plupart, la majorité du marché. Ils obligent certains joueurs à racheter en permanence des bouquins tous les mois pour être à peu près à jour et pouvoir jouer dans la dernière version de leur jeu. Et, euh, et si en plus il faut absolument voilà, avoir euh, leur service d'abonnement pour surtout pas sortir de leur univers, ah, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Le seul truc que je trouverais sympa, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, ce serait que grâce à cet abonnement, euh, les codex ou les bouquins soient inclus. Si tout est inclus, c'est-à-dire que on n'ait plus besoin de racheter tous les mois un nouveau bouquin, mais que c'est compris dans l'application dédiée ou dans leurs archives, là, dans ce cas-là, franchement, ce serait top. Voilà. Moi, je pense que j'en avais parlé il y a un moment donné. Euh, voilà, ça, ce serait malin. Quelque part, là, il y aurait quelque chose d'un peu plus honnête, entre guillemets. Mais si c'est quelque chose en plus, c'est-à-dire que s'il faut acheter les bouquins et en plus avoir le système d'abonnement pour avoir tout, ça commence à faire trop, beaucoup trop. Par contre, voilà, euh, si ça apporte ce qui manque déjà un petit peu, enfin, si s'abonner, ça permet d'avoir tous les derniers articles et tous les derniers ouvrages et donc toutes les dernières règles. Dans ce cas-là, franchement, ce serait très très bien. Ce serait très très bien. C'est, pour moi, on ne doit pas vendre un bouquin en digital au même prix qu'un bouquin physique. Ça me paraît totalement honteux dans n'importe quel. Là, je parle pas que de Warhammer, hein, mais voilà. Donc, de le faire à plus bas prix, avec quand même cette idée de fidélité, que si on y est, si vraiment c'est le jeu auquel on joue, bah, de dire bah voilà, j'accepte de mettre tant par mois, tous les mois, et au moins je suis sûr d'être à jour. J'ai pas la version physique, effectivement, on peut aimer hein, le fait d'avoir la version physique, mais voilà. Dans ce cas-là, oui. Mais j'ai pas vu en détail, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, c'est pour ça que je suis un peu plus critique de l'idée. Mais après, ils prennent le créneau, enfin, ils le font au bon moment, c'est très bien. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça et vers des codex dématérialisés. Mais pour ça, il faudrait vraiment y ait, ouais, que ce soit vraiment très. Je suis obligé, ouais, forcément, je pense à Erune. Je pense à Erune euh, qui a cette intelligence artificielle à qui on va pouvoir demander les règles à n'importe quel moment. Il faudrait qu'on en arrive à ça, quoi. Qu'on en arrive à dire un tel attaque un tel, et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, enfin, je sais pas, enfin, c'est quoi la règle de charge, et puis qu'ils nous le disent, quoi, qu'on n'ait pas à chercher, parce que un bouquin digital, c'est quand même pas hyper pratique de dire je vais aller à la page temps, enfin, c'est pas aussi ergonomique qu'un bouquin en physique, mais
Si vraiment on part du principe que c'est digital, bah, il y a peut-être moyen de développer un système de règles comme sur Rune où quand on a envie d'avoir la règle de telle chose, telle compétence, bah, on n'a qu'à demander, comme on demande à OK Google ou à OK Alexa ou je sais pas quoi. Bref, voilà, ce serait un peu l'idée. Là, je trouverais que ce serait vraiment bien. Et voilà. Encore une fois, je ne serai pas client, mais pour autant, je peux être aussi favorable à ce genre d'initiative. Je trouverais ça plutôt cool. Voilà. Hop, je vais finir là-dessus. Juste, je voyais quelqu'un qui cherchait la partie Stormcast du coup de la boîte 2 millions. Je trouve ça pas bête. Moi, j'avoue que c'est vrai que ce qui fait toujours envie dans ce genre de boîte, euh, c'est les figurines, c'est le nombre de figurines qu'il y a pour le prix. Voilà, je me suis dit que je ne prendrais pas ça. Mais mon fils aimant beaucoup les Stormcast, je me dis, bien, ça pourrait faire un joli cadeau de Noël. Mais il y a un certain nombre de choses que je n'utiliserai pas, donc je me dis, tiens, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Moi, je fais souvent, j'essaye de faire un peu ce calcul-là maintenant. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, même éthiquement parlant. Moi, ça ne me choque pas outre mesure des gens qui achètent une boîte et qui revendent enfin, qui revendent à l'unité derrière. Eh ben, là, on va dire bah, les gens qui revendent par pack d'unités, genre celle-ci et puis celle-ci, ou tous les Oruk par exemple, et puis les War Scroll d'un côté, et puis le bouquin de règles d'un autre côté. Le bouquin de règles, j'ai vu, il coûte 50 euros si on l'achète séparément. Bah, que quelqu'un le revende à 30 euros par exemple, parce que finalement tout le monde est gagnant, celui qui veut que le bouquin et celui qui veut que certaines figurines de la boîte, moi ça me choque pas, même si le mec au final il se fait une plus-value, parce que là c'est quoi, c'est 155 euros la boîte de 2 millions. Voilà. Même si au final il en tire un peu plus, s'il y a 30 euros de bouquin, 60 ou 70 euros, je sais pas moi, de Horuk, 60 euros, j'en sais rien, je dis un prix un peu au pif. Ça ferait quoi donc 30 euros le bouquin, 70 euros d'Horuk, il resterait 60 euros. Il y aurait les War Scroll, et puis tout le petit matériel qui pourrait être vendu éventuellement. Bon, je sais pas si ça rembourserait totalement la boîte, mais ça ferait vraiment de Stormcast pas très cher, par exemple. Ou l'inverse, d'ailleurs, hein. Je dis Stormcast, mais ça pourrait être l'inverse. Revendre la partie Stormcast et garder les Orcs. Je pense que tout le monde est gagnant dans ce genre de système, même si on fait une plus-value dessus, quoi. Je veux dire, ça me semble pas choquant. Mais je voulais avoir votre avis, je me dis, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà, souvent, moi, ça me titille de dire, bah, tiens, il y a peut-être des gens qui voudraient juste ce perso-là, là, le chaman orc, ou tel boss. Enfin, le boss, forcément, je me dis, ben, celui-là, on peut peut-être le revendre une vingtaine d'euros, et puis celui-là peut-être une dizaine, et celui-là peut-être aussi une dizaine, et celui-là peut-être aussi une dizaine, et puis au final, toute la bande, eh ben, on la vend une autre somme encore. Est-ce que c'est choquant? Vraiment, je vous pose la question. Moi, ça me choque pas. Euh, Ça me choque pas. Et je me dis, ça peut répondre vraiment à un besoin d'un mec qui voudrait juste le perso en plus, et qui le payerait aussi beaucoup moins cher que si il achetait toute une boîte. Enfin bref, finalement, je trouve que pour moi, c'est gagnant-gagnant. C'est plus dérangeant quand ce qui pourrait se passer sur Kurt City, sur des boîtes édition collector où tout le monde pourrait pas, enfin édition limitée, et tout le monde ne peut pas avoir sa boîte. Et du coup, bah voilà, le mec qui aurait réussi à avoir 5 ou 10 boîtes et en fasse vraiment un commerce derrière, et que nous on soit dégoûté parce que nous on n'a juste pas pu avoir la boîte, ça oui, je trouve que c'est un peu plus gênant quand même. Mais à la fois, une boîte de Kurt City comme ça, où bah, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui voudraient juste les figurines et qu'on arrive à les avoir à ce prix-là, plutôt que de les payer là. C'était quoi? Il y avait les héros là de Kurt City qui sont vendus 100 euros, je crois. Bah, franchement, ouais, je pense qu'on doit pouvoir les trouver neufs, officiels, revendus par un particulier, sans doute moins cher. Et pour moi, voilà, je trouve que ça me choque pas outre mesure, si tant est que voilà, il n'y ait pas ce soit pas une édition hyper collector, hyper limitée, que personne n'a, où là, ouais, c'est en tout cas, je peux comprendre que ça puisse faire rager des gens à ce niveau-là. Mais moi, voilà, ça me titille, je me dis, tiens, dans ce cas-là, si je pouvais revendre une partie, est-ce que je m'y retrouverais pas? J'aurais pas besoin peut-être de tous les Stormcast, mais deux trois persos, ça m'irait bien. Faire un joli cadeau pour mon fiston. Ou est-ce que je n'ai pas mieux fait d'acheter directement à quelqu'un qui revendrait la partie Stormcast? Je sais pas, à voir.
calcul en cours, calcul en cours, à voir ce qu'il en est. Mais bon, bah, la question c'est, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Ah, ça m'intéresse d'avoir votre avis éventuellement là-dessus. Bien, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et donc je vous dis sans doute pas à la semaine prochaine, mais à très rapidement. Je vais essayer quand même de tourner des vidéos sur l'été, hein, sans problème, mais je vais pas vous garantir qu'il y aura un Parminus chaque semaine. Ce serait vous mentir et du coup ne pas faire des choses de qualité non plus. Voilà, comme la vidéo sur les encres, j'ai pas envie de bâcler ça, j'ai envie de le faire bien. Donc je vais essayer de prendre le temps de le faire bien, mais vous aurez du contenu autant que possible et je n'arrêterai pas d'en proposer. Simplement, il faut que faut que je revoie un peu ma copie pour les mois d'été. Merci d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit ça sur la dernière vidéo, qui m'ont dit bah non, vas-y, c'est normal, on a bien besoin, le droit de prendre une pause. Je vous remercie à tous ceux qui font des commentaires comme ça, c'est adorable. Je suis toujours assez touché, donc merci à tous. Je vous dis à très bientôt, bonne pindouille et bon jeu. Salut, salut.